Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Tranquille. Déjà, comment tu t'appelles? Comment on t'appelle plutôt? Nandita. Nandita, c'est Ouais, ton nom d'artiste? exactement. Parce que t'es artiste. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chanteuse, guitariste, compositrice, auteur. Tout ça? Tout ça. Et depuis quand tu fais ça? Professionnellement, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que c'est ton métier? Ouais, ça fait 4 ans que c'est Tu mon fais que métier. ça, que ça? Que je fais ça fait 2 ans. Ok, Mais ça fait 4 ans que j'ai quitté ce que je faisais avant pour me consacrer à ça. ok, d'accord. Et c'est quoi les premiers moments où t'as commencé à composer ou à écrire ou à chanter? Alors, les premiers moments où j'ai commencé à chanter, bah, j'étais gamine. Je devais avoir 5 ans, 6 ans. 5 ans? Ouais, j'ai commencé tôt parce que ma mère est chanteuse en fait. Du Ah! coup, vraiment, enfant, je chantais. Et j'ai écrit mes premières chansons quand j'étais encore en primaire, tu vois. Mais t'avais déjà le virus alors en vrai? Ouais, un peu. Et la Ok. guitare, j'ai commencé vraiment à 10 ans. Ah, tôt quand même. Hmm. Et du coup, je faisais ça un peu comme passion. Et quand j'ai eu 21 ans et que j'étais à la fac, un jour, j'ai décidé que ça allait être ça que je voulais faire de ma vie. Et là, je me suis vraiment mise à chanter Ça, et c'était à il y a 4 ans écrire. du coup, c'est ça? Ouais. Ok. Hmm. Et est-ce que tu composais autant ou t'écrivais autant avant de te dire qu'il fallait que t'en fasses un métier? Ah non, pas du tout. J'ai écrit quelques chansons quand j'avais 5 6 ans, mais de mes genre 5 6 ans jusqu'à mes 10 ans, jusqu'à mes 21 ans, je n'ai écrit aucune chanson. Ah ouais? Ouais. Et en fait, quand j'ai décidé que je voulais en faire mon métier à mes 21 ans, j'avais écrit ma première vraie chanson. Et je l'ai chantée sur scène. Et là, après ça, je me suis dit, et c'est depuis que j'écris beaucoup. Est-ce que le déclic qui vient du coup à ce moment-là? Ou est-ce que c'est il vient avant? Tu vois? Avant la première chanson? Ouais. Non, il vient après. Il vient après. Ouais. Dans quel cadre tu fais cette première chanson? J'étais chez moi. J'étais genre un peu torturée à cause d'une rupture amoureuse et j'ai écrit une chanson. Comme ça. En fait, j'ai allumé ma webcam et j'ai commencé à improviser en chantant. Comme ça. Comme ça, Naturellement. ouais. Ouais. Ok. Après, je me filmais tous les jours devant ma webcam, mais à chanter des covers. Ok. Et là, ce jour-là, j'étais vraiment pas bien. J'ai allumé ma caméra et j'ai commencé à chanter. Et j'ai improvisé et ça a fait une chanson que j'aime beaucoup, tu vois. Et du coup, le déclic, il n'est pas venu à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai commencé à faire écouter un petit peu à mes proches mes covers. Et on m'a invité sur scène, à cause des covers qu'on a vus, que j'avais mis comme ça sur Insta. On m'a invité sur scène. Et quand j'ai chanté sur scène, et que j'ai chanté cette chanson notamment, quand je suis descendue de la scène, j'ai dit ok, c'est mort. Le déclic, il a été là, vraiment quand je suis descendue de la scène, tu vois. Tu t'es dit, il faut que je fasse ça en fait. Ouais, je me suis dit, je peux pas faire autre chose, c'est pas possible. Et tu crois que, parce que t'étais à la fac avant, c'est ça? Ouais, Tu crois que t'aurais pas fait ça, t'aurais fait un autre métier qui te demande d'être créative ou inventive? j'étais pas partie pour, hein. Non. Tu devais faire quoi? Je voulais faire historienne. Je voulais chercher. Bah, il y a un peu de créativité quand même dans le fait d'être historienne, tu vois. Mais vite Ouh, fait. ouh, ouh, ouh. Tu cherches Mais des en trucs. fait, non, mais tu cherches des trucs, mais tu sais, tu fais des corrélations entre telle chose, tel élément, t'en déduis des choses, enfin, tu vois. Ok. Il y a une part quand même un peu tu vois. Est-ce que Mais, c'est pas ton esprit à toi qui cherche la créativité? Là, il y en a pas beaucoup. peut-être. Ok. Ok. Mais ouais, non, ça avait rien à voir avec la créativité, hein. Rien du tout. Ok. Hmm. Et ça te manque pas ça? L'histoire? Parce que c'est des Franchement, métiers de passionnés, ça, les historiens et tout. franchement, il y a des moments, si. Mais oui et non, tu vois. Parce que j'arrive à y donner quand même un petit peu de place dans ma vie actuelle. Ah, quand Tu même. vois, en me renseignant sur ce qui se passe autour de moi, je lis énormément. Tu vois, j'ai besoin de lire. Donc, ça a un petit peu de place, mais c'est vrai que les métiers de la recherche, j'aimais bien. J'aimais bien apprendre, tu vois. Et là, c'est vrai que dans ce que je fais aujourd'hui, l'apprentissage, il est sur autre chose Ouais. que sur l'histoire, tu vois. Ouais. Tu vois. Est-ce que t'as l'impression que quand tu crées moins, tu t'exprimes moins? Hmm. Du coup, est-ce que jusqu'à 21 ans, tu t'exprimais pas beaucoup, du coup? D'après toi? Bah, tu sais quoi, je pense que plus je crée, plus mon identité, elle s'affirme. Et plus je suis dans un truc d'acceptation de ce que je suis. Je pense que jusqu'à 21 ans, j'étais pas autant en accord avec ce que je suis que depuis que j'écris mes chansons. En écrivant mes chansons, je me découvre. Et plus je me découvre, plus je suis en accord avec ce que je suis. Donc, ouais. Je me souviens de ce que tu m'as dit juste avant par rapport à la mélancolie et la tristesse et la dureté d'écrire des pensées qui sont dures pour soi. Comment, quand on est dur déjà avec soi parce qu'on libère des choses,
on juge ce qu'on sort de soi. Je juge pas. Jamais d'autocritique. Non, je refuse de me juger pour ce que je ressens. C'est pas du jugement. Je suis vraiment dans un truc où... Mais comment tu sais que tu fais une bonne chanson ou une mauvaise chanson? Ah, après, c'est comment je la ressens, hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comment moi, ce qu'elle me procure comme émotion. Tu vois, donc c'est un jugement qui est très lié à ce que je vais ressentir, en fait. Tu vois, c'est pas... Il va y avoir En fait, il y a différents processus. Il y a le processus de jugement de l'interprétation. Comment j'arrive à mettre mon émotion. Comment j'arrive à peaufiner ma voix. Tout ça, ça vient a posteriori. Mais pendant, je juge pas. Quand j'écris, quand je fais ma chanson, ça doit sortir, en fait. Que le morceau, il plaise à 10 000 gens ou pas, moi, déjà, fallait que ça sorte. Tu vois? Si, quand le morceau, là, il est sorti, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est sincère, ça me touche, ça me parle. J'ai envie de la rechanter, j'ai envie de la réécouter. Ok, là, déjà, il y a quelque chose qui fait que je peux la retravailler et que je dois la partager avec les gens. Tu vois? Et après, il y a l'autre phase du jugement qui est sur le travail. Vraiment, quand je travaille la chanson, quand je travaille le mix, quand je travaille l'interprétation vocale. Et tout ça, je le juge au travers du prisme de faut que ça me fasse vibrer. Faut que ma chanson, j'ai envie de l'écouter en boucle. Si j'ai pas envie de l'écouter en boucle, je la sors pas. Tu vois? Est-ce que ça veut dire que du coup, tu sépares, une fois que tu as créé ta chanson, Mm. tu sépares le contenu de cette chanson de ce que c'est comme objet créatif? Ah oui! Il y a un Ok. moment, je prends de la distance, mais même si je sépare, il faut que ça reste en cohérence. Tu vois? Faut que l'émotion, elle reste toujours là. Mais oui, là, je sors des morceaux qui parlent de choses que j'ai vécues à un moment, que je ressens peut-être même plus, tu vois. Mais quand je suis dedans, tu vois. J'ai l'impression que c'est une succession de créations en fait. Il y a la première création qui est la libération des émotions. Mm. Du coup, tu crées une émotion que tu vas chercher en toi. Ouais. Il y a la création comme objet créatif, du coup, le fait de composer, d'écrire et tout. Et la création de la cohérence entre les deux. Ouais. En fait, c'est un produit jusqu'à ce qu'il arrive au stade fini. De base, tu as l'émotion qui est brute, qui sort brute. Et ensuite, c'est comment, en utilisant toutes les techniques que tu as pu emmagasiner bah, quand tu es artiste, tu vois. Donc moi, les techniques que j'ai pu emmagasiner ces dernières années, comment en utilisant tout ça, je la mets au service de cette petite graine qui était l'émotion et je fais fleurir ça pour que tu aies une jolie fleur ensuite, tu vois. Mais il faut que tout reste en cohérence, tu vois. Si je mets des techniques et tout qui vont pas avec, bah ma fleur elle est flagada, tu vois, elle a pas de juice alors que de base la graine elle a tout pour être une belle fleur, tu vois. Donc ouais, c'est une succession de créations clairement dans les romans. Est-ce que tu écris plus de façon romanesque ou de Grave, façon plus littéraire? grave. Pour moi mes textes c'est des romans, mes chansons c'est des romans, c'est des histoires, tu vois. Il y a de la poésie, de fait qu'il y ait des rimes, que je fais tourner les mots de certaines manières, mais pour moi c'est comme des romans mes textes, tu vois. Et est-ce que tu as déjà trouvé une œuvre musicale qui t'a quand même marqué Ah oui, il y en a. par rapport à la technicité Ah ou... ouais, il y en a plein, hein. C'est juste que c'est pas comme ça que moi je veux faire, tu vois. Mais il y en a plein qui m'ont marqué. Genre, donne-moi un exemple. Bah, genre Damso Autotune ou Amnésie. C'est quoi qui t'a marqué là-dedans? La sincérité, tu vois. Le franc-parler. Le côté. Parce que tu vois, dans les chansons, ça peut être très vite trop mis en scène, trop modelé, tu vois. Donc là, dans Damso Autotune et Amnésie, c'est vraiment le côté. C'est brut, tu vois. Il te dit un truc brut qu'il ressent. C'est bien écrit. Genre, textuellement, c'est bien tourné, mais c'est brut, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime. Et c'est ça qui m'a inspiré, par exemple, et qui m'a marqué. Et cet album, je l'ai écouté quand j'ai commencé à faire de la musique. Donc, ça m'a vraiment influencé sur ça aussi, tu vois. Ok. Ou même Corneille, pareil, dans ses textes, il m'a beaucoup inspiré aussi. Ok, donc ça a toujours été un rapport à l'émotion. Ouais. C'est ça qui te guide. Ouais, de fou. C'est ça qui te pousse. Est-ce que c'est ça qui te pousse? Ouais. Dans le sens, est-ce que... parce que tu m'as dit que tout à l'heure, tu te nourrissais de tes émotions pour créer. Ouais. Est-ce que c'est aussi ce qui te pousse? Tu vois? Est-ce que le jour où tu auras plus cette nourriture, ou en tout cas tu n'auras plus envie de la livrer comme ça, tu arrêteras de créer? Ou tu trouveras autre chose pour continuer à livrer des créations? Franchement, je peux pas te dire, hein, parce que pour l'instant, c'est ça mon moteur. Peut-être que demain, ce sera un autre. Mais moi, ce que j'aime, c'est ressentir les choses. En fait, pour moi, t'es vivant quand tu ressens. Tu sais, quand t'as une forme d'apathie émotionnelle, tu te sens pas vivant. Tu te sens pas vivre, tu vois. Et moi, pour moi, mon pétrole, mon fuel, il est là, tu vois, dans ce que je ressens, tu vois. C'est vraiment ça. Donc après, j'ai que 25 ans.
Ça fait 4 ans que je fais du son. Ça se trouve, demain, ça va être autre chose. Hmm. Mais tu sais, ce que les gens ressentent quand je suis sur scène, ce qu'ils ressentent quand je suis en train de chanter, ce que moi, je ressens quand je chante mes chansons, ce que je ressens quand je les écris, ce que j'ai pu ressentir ce que ça me fait même, ne serait-ce que physiquement, de chanter. Tu sais, dans mon corps, c'est des vibrations quand tu chantes. C'est des vibrations quand tu joues de la guitare, tu vois. C'est... Tout est dans les sens, tu vois. Il y a émotion et sens, tu vois. Et ouais, moi, c'est mon carburant, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que pour toi, c'est rarement que ça me fait ça. Mais c'est vraiment l'extension de toi. Tu De vois, ouf. j'arrive même pas à conceptualiser une question qui t'éloigne un peu de cette création-là, tu vois. Parce que ça a l'air tellement accroché à Ouais, toi. c'est terrible, hein. C'est terrible parce qu'en fait, je fais qu'un avec mon art. Et Ouais, avec mon métier, du coup. littéralement, ouais. Donc ça prend tout. Et c'est pour ça que je pouvais pas être heureuse en faisant autre chose que ça, parce qu'en fait, c'est tellement dans mes gènes et dans mon ADN que, tu vois, je te dis, ce matin, j'ai écrit une chanson. Pendant 2 jours, là, j'étais pas très bien, ces 2 derniers jours. Et en fait, j'ai déménagé, donc ça fait un moment que j'ai pas écrit de chanson. Et j'étais pas très bien. Et je me suis posée sur le floor, j'allais dire, sur le sol de ma salle de bain. Et j'ai écrit une chanson. Et c'est bon. Genre, j'ai compris en fait pourquoi j'étais pas très bien. Parce que j'ai négligé cette partie de moi qu'il faut que j'alimente, tu vois. Mais après, il y a des moments où j'ai pas envie de créer, hein. Et quand c'est comme ça, je m'écoute. Mais ça fait vraiment partie de moi, ouais. Ça dure longtemps ou pas? Ça dépend. Bah, ça dépend ce que je vis dans ma vie, tu vois. Mais ouais, il y a des moments où je crée pas. Alors, Qu'est-ce qui du coup, pourrait- pour revenir à ce que tu me disais, t'aimerais bien faire de la comédie. Mm. Jouer la comédie, c'est jouer un rôle. Mhm, Et souvent, bien souvent, un rôle qui te ressemble pas ou qui est pas toi. mhm. Comment tu alimentes ta créativité intérieure quand tu donnes quelque chose qui n'est pas toi, qui vient pas de toi, alors que toi, c'est très lié à toi, à ta personnalité? Bah, tu le fais quelque chose qui est toi. Tu y rentres dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça Je vois, je suis devient. comédien, mais... Bah oui, de ouf. Ça devient toi en fait. Tu te l'appropries, tu vois. Mais je sais que c'est hyper difficile, tu C'est vois. dur, ouais. Moi, jusqu'à là, j'ai joué des rôles qui étaient proches de moi. Mm. Du coup, ça va. C'est plus simple, ouais. C'est plus simple, tu Mm. vois. Mais je me demande, ça m'est pas encore arrivé, tu vois. Je me demande quand tu joues un rôle qui a un contre-emploi, que tu dois rien donner, comment tu donnes quand même un peu? Bah, à l'époque où je faisais du théâtre, il y avait une scène, je me souviens, que je devais jouer où la personne en question que je jouais était super triste. Tu vois, c'était vraiment triste, mélancolique et tout. Et il fallait que j'ai ces émotions-là. Et du coup, pendant que j'étais en train de jouer ce rôle, je mêlais le fait de jouer ce rôle à des trucs que j'avais vécu de triste, tu vois, dont je m'inspirais. Genre, je pensais au décès de mon grand-père et je me disais, vas-y, je pensais à ça. Et en même temps, je le ressentais et je mêlais ça aux mots. Tu sais, j'en faisais une sorte de melting pot, en fait. Et même si ce que je jouais, c'était pas du tout moi, tu vois, ça me ressemblait pas à ce moment-là. J'étais pas spécialement triste, etc. Je te cache pas, je me souviens plus vraiment de ce que c'était le rôle, ça date. Mais je me souviens que je pensais à ça quand j'étais en train de jouer et que ça m'avait aidé. Ok, donc oui, quand même, il faut que tu libères quand même une émotion. Ouais, mais après, je pense qu'il faut vraiment s'oublier, tu vois. Il y a vraiment un truc où tu t'oublies dans les mots, dans ce que tu veux dire, véhiculer, tu vois. C'est important. Même quand je chante, je m'oublie, hein. Je me dis pas... Tu vois, je vais écrire une chanson sur un truc que j'ai vécu. Et puis quand je suis en train de la chanter, je me dis pas, ah, je pense à ça. Ah, j'ai vécu ça, c'était triste, il m'a fait ça, j'ai vécu ça. Non, je m'oublie dans ce que je suis en train de raconter. Je m'oublie dans l'émotion dont je parle. Et elle te tire de toute seule, l'émotion, tu vois. En tout cas, Mhm. pour moi, elle me fait faire la route, des notes, je fais ça, tu vois. Je vois. Mm. T'as déjà pensé écrire ton propre rôle? Non, j'y ai pas pensé parce que je suis pas non plus allée jusque-là dans l'idée de vouloir faire de la comédie. Je me suis dit, j'aimerais trop pouvoir jouer dans un film, mais non, j'y ai pas pensé. Et dans l'idée d'écrire un livre? Ouais, ça, j'y ai pensé à écrire mon propre rôle, ouais. Vraiment? Ouais, j'ai pensé. Je sais pas en fait si quand je vais écrire un Est-ce que tu livre, crois que ce sera un livre qui parlerait de toi ou pas? je sais pas. Tu sais pas encore? Ouais, je sais pas encore. Je sais pas parce que j'aime les romans, tu vois. Et même j'aime l'idée de créer, d'inventer aussi, mais j'aime aussi le fait de raconter des histoires qu'on a pu vivre, tu vois. Est-ce que c'est pas difficile de prendre la décision parce que ta créativité, elle est tellement liée à ce qui sort de toi et en même temps, tu as envie de créer autre chose, tu crois un roman, une autre histoire, que tu es tiraillé par les deux et que tu sais pas comment faire? Bah, je pense que pour l'instant, j'ai trouvé ce format-là de créativité qui est autant lié à moi et que peut-être que quand j'en trouverai un autre, ça développera d'autres choses, tu vois. Peut-être que quand j'en trouverai un autre schéma ou que j'aurai pris de la distance sur celui-là, ben, j'aurai envie d'écrire des romans autrement, tu vois, ou j'aurai envie de faire du théâtre ou de faire machin, tu vois. Mais là, pour l'instant, je la vis comme ça et du coup, la manière dont elle s'exprime, c'est avec l'écriture de chansons.
Mais. T'as pas trouvé les moyens. Regarde, parce que moi j'écris aussi. Mhm. Moi je trouve que écrire des chansons, c'est vraiment un autre art. Ouais. Moi je mets à la même place. Il y en a qui seront pas d'accord, mais je mets à la même place écrire des chansons, écrire des poésies. Moi j'écris pas de poésie par exemple. Parce que pour moi Ok. c'est la même idée qu'écrire des chansons. Je sais Ok. pas pourquoi dans ma tête c'est comme ça. Et je trouve que c'est vraiment un art particulier et c'est pas mon truc. Je trouve ça archi fort. C'est peut-être un truc qui me frustre de pas savoir faire ça dans la création, tu vois. Mais est-ce que t'aurais pas pensé, toi qui as beaucoup d'amour pour la littérature, à trouver le moyen de corréler les deux? Je m'explique, je sais pas, à trouver le moyen d'écrire des musiques, des chansons, pardon, qui ont des textes que, mis bout à bout, ça fait des textes littéraires. T'as jamais pensé à un truc comme Bah, ça? j'ai pensé à faire comme ça, mais pas de la manière dont tu le formules. Mais tu vois, par exemple, mon EP, À nos fleurs fanées, c'est 5 morceaux, enfin 4 vraiment, qui racontent une histoire. Et en fait, pour moi, cette EP, c'est un roman. Tu vois. Pour moi, cette EP, c'est un roman qui raconte une histoire sous ses différents aspects. Tu vois. Et j'ai expliqué, j'avais dit que c'était que cette EP, c'était la courbe du deuil amoureux. Donc il y a vraiment un fil conducteur dans tout l'EP. Et moi, pour moi, je l'ai écrit comme une histoire. Pour moi, cette EP, c'est un roman. Pour ça que quand j'ai écrit les titres, j'ai mis le premier titre avec une majuscule. Et chaque titre, il a une virgule jusqu'au dernier morceau qui a un point. Tu vois. Parce que c'est vraiment un ensemble, cette EP. Après, quand tu les mets tous les textes bout à bout, ça fait pas un roman. Ça fait pas un texte. Ça fait pas un texte, mais il y a l'idée de l'histoire. Tu vois. C'est venu dès le début, ça, de la création de cette EP? C'est venu petit à petit. Petit à petit? Ouais. C'est en libérant des émotions sur ton papier que tu t'es rendu compte qu'il y avait un truc qui était lié entre tous les textes, pardon. Je pense que c'est dès le deuxième morceau hein, T'as que j'ai senti qu'il y avait commencé un à truc. me dire que j'allais parler des différentes étapes du deuil amoureux. Parce qu'en fait, tous les matins, je me réveillais en ressentant un truc différent. Je me suis dit, c'est sur ça qu'il faut que j'écrive. Tu vois. Sur le fait que tous les jours, ça change. Que tu sais jamais ce qui va se passer demain. Tu sais jamais demain comment tu vas te réveiller, comment tu vas te sentir. Tu vois. Et du coup, pour cette EP là, t'as une courbe que tu suis par rapport au texte. T'as créé les musiques aussi? J'ai créé les musiques, mais pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre de la courbe. Comment tu les rends cohérents alors? Ensemble, je te Bah, en parle. fait, même la courbe, elle est pas linéaire. Tu vois. T'as les étapes qui te rapprochent un petit peu plus de l'étape de base et de l'étape finale, mais c'est pas linéaire. Tu fais tout le temps des sauts, tu vois, de l'un à l'autre. Donc c'est pareil avec les chansons, en fait. À un moment, tu ressens ça, puis tu te réapproches un petit peu plus de ce que tu ressentais à l'étape 2. Tu retournes à l'étape 5. Ah non, un petit peu à l'étape 3. Tu vois, c'est jamais linéaire, tu vois. Ok. Donc c'est pas grave si ça. Il n'y a pas une forme de cohérence absolue Il y en entre a une, tous. du coup. Il y en a une quand même. C'est cohérent quand même, tu vois. C'est ce que tu ressens. À partir du moment où c'est vrai et c'est ce que tu as ressenti, c'est cohérent. Merci, ok. On va Tu conclure. vois. Et Yes. pour conclure, il y a toujours 3 petites questions. Ok. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. C'est toujours confondu. Ça peut être un Oh. objet matériel, ça peut être une œuvre littéraire, artistique, ce que tu veux. Mon objet créatif préféré Ouais. Je dirais un carnet avec des feuilles blanches et des lignes. Un carnet pour écrire et un stylo. Et une guitare. Une guitare. Bah ouais. Ok. C'est les deux que je préfère. Ok. Une œuvre créative qui est inspirante pour toi. Un livre. Lequel? Sophie mon amour. Elif Shafak. Ok. Et dernier, un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Sois sincère. Écoute-toi. Sois sincère et ouais. Et ça va le faire. Ok. Fais-le avec passion et avec amour. Pas avec envie et avec ego. Ok. Voilà. Merci. Merci à toi. C'était super cool. Ouais, de ouf. Merci. Et dans la bio, on va mettre le lien vers ton Instagram et vers Cool. les plateformes pour avoir ton EP. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Yes.